Au début, quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai remarqué que des frères et sœurs qui étaient dirigeants échangeaient souvent avec les gens sur des paroles de Dieu pour résoudre leurs problèmes. Et les frères et sœurs venaient volontairement les chercher pour discuter de leurs problèmes. Cela me rendait très envieuse et je pensais que faire un tel devoir leur permettait d'être respectés et admirés où qu'ils aillent. Je croyais que les frères et sœurs qui faisaient des devoirs d'hôtes et aux affaires générales travaillaient juste en coulisses, qu'ils ne pouvaient pas se distinguer, qu'ils n'étaient pas vus des autres et que personne ne les admirait. Je pensais que ce serait si bien si, à l'avenir, je pouvais faire un devoir qui me permettait de me distinguer et d'être admirée. Plus tard, j'ai été sélectionnée comme dirigeante de l'église et les frères et sœurs aux réunions que je présidais étaient tous très chaleureux avec moi. C'était très agréable de voir comme ils me regardaient avec envie et je me sentais au-dessus du lot. Effectuer un devoir de direction était plus stressant et impliquait beaucoup plus de travail. Mais peu importe combien je souffrais ou combien j'étais fatiguée, je n'ai jamais cédé et je ne me suis jamais plainte. Quelque temps après cela, à cause de mon faible calibre et comme je n'ai pas géré les affaires selon le principe, agissant souvent sur la base de mes propres opinions et adhérant aux règles, et comme j'ai causé des pertes au travail de l'église, j'ai été renvoyée. Après mon renvoi, mon dirigeant est venu vers moi et m'a demandé si je voulais effectuer un devoir aux affaires générales. Je me sentais un peu réfractaire et je pensais, les affaires générales consistent juste à gérer des tâches diverses et variées dans l'église. C'est simplement basique du travail manuel. Si d'autres frères et sœurs découvrent que je fais un tel devoir, que penseront-ils de moi? Penseront-ils que je fais un tel devoir parce que je n'ai pas la vérité réalité? Cependant, sachant qu'un devoir qui m'est assigné est une commission de Dieu, qu'il doit être accepté et qu'on doit s'y soumettre, j'ai accepté à contre-cœur. Plus tard, quand je sortais pour faire mon devoir, je tombais souvent sur des frères et sœurs que je connaissais d'avant. Quand ils me demandaient quel devoir j'effectuais, j'étais embarrassée de leur dire. Je m'inquiétais qu'ils me prennent de haut s'ils savaient que j'effectuais un devoir aux affaires générales. Mais ce que je craignais le plus est finalement arrivé. Une fois, je suis allée chez une sœur pour lui emprunter son scooter et pendant que nous discutions, je lui ai mentionné que j'effectuais un devoir aux affaires générales. Elle a été surprise et m'a demandé « Pourquoi es-tu aux affaires générales maintenant ? Je pensais que tu effectuais un devoir basé sur le texte. » Je me suis sentie incroyablement gênée et j'ai volontairement changé de sujet en parlant de tout et rien avec elle, avant de partir aussi vite que possible. En rentrant à la maison, je continuais à revoir dans mon esprit l'expression choquée de la sœur quand elle a entendu que j'étais aux affaires générales. Je me sentais affreusement mal et je me demandais ce que la sœur pensait de moi. Pensait-elle que ce devoir m'avait été assigné parce que je manquais de vérité-réalité et que j'avais un faible calibre? Me prendrait-elle de haut? Cela m'a rendue encore plus réfractaire envers ce devoir. Parfois, je traînais des pieds pour apporter des lettres urgentes et je ne les donnais pas en temps et en heure à mes frères et sœurs. Parfois, j'étais distraite et mes frères et sœurs m'ont émondée parce que j'étais négligente et irresponsable et ils me rappelaient d'être plus appliquée dans mon devoir et d'y consacrer plus d'attention. Confrontée à cette situation, non seulement je ne réfléchissais pas sur moi-même, mais je devenais même plus réfractaire au devoir. Je me suis souvenue, quand j'étais dirigeante, comment les ouvriers des affaires générales m'apportaient des livres sur les paroles de Dieu et des lettres. Mais maintenant, le vent avait tourné
et c'était moi qui étais chargée de faire des courses et d'apporter des choses aux frères et sœurs. J'ai senti que mon statut avait soudain chuté et je suis devenue de plus en plus mécontente et oppressée. Un matin, ma batterie s'est éteinte pendant que je conduisais mon scooter électrique et j'ai été obligée de le pousser à la main. Pendant que je poussais le scooter, j'ai accidentellement fait rugir l'accélérateur et il est parti en avant, me faisant tomber dessus sans que j'aie eu le temps de réagir. Ma bouche a heurté le devant du scooter, ce qui m'a déchaussé quelques dents et m'a laissé des bleus au visage et je me suis blessée au pied. Après être rentrée à la maison, j'ai prié Dieu. Oh Dieu, dernièrement, j'ai été très réfractaire à mon devoir aux affaires générales et je ne sais pas comment résoudre ce problème. S'il te plaît, guide-moi pour que je me connaisse et puisse ainsi me soumettre. Après cette prière, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui disaient « Dans la maison de Dieu, il est constamment question d'accepter le mandat de Dieu et d'accomplir correctement son devoir. Comment le devoir naît-il ? D'une manière générale, il naît de l'œuvre de gestion de Dieu qui consiste à apporter le salut à l'humanité. Pour être plus précis, au fur et à mesure que l'œuvre de gestion de Dieu se déploie parmi l'humanité, divers travaux apparaissent qui nécessitent que les gens coopèrent et les accomplissent. Cela a fait naître des responsabilités et des missions que doivent accomplir les gens. Et ces responsabilités et missions sont les devoirs impartis à l'humanité par Dieu. Dans la maison de Dieu, les diverses tâches qui nécessitent la coopération des gens sont les devoirs qu'ils doivent accomplir. Alors, existe-t-il des différences entre les devoirs en termes de ce qui est mieux ou moins bien, noble ou humble, grand ou petit ? De telles différences n'existent pas. Tant que quelque chose a à voir avec l'œuvre de gestion de Dieu, est une exigence du travail de sa maison et doit servir à diffuser l'évangile de Dieu, alors c'est le devoir des personnes. Quel que soit ton devoir, ne fais pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne. Imagine que tu dises « Bien que cette tâche soit une commission de la part de Dieu et le travail de la maison de Dieu, si je la fais, on pourrait me mépriser. » D'autres ont à faire un travail qui les fait se démarquer. On m'a donné cette tâche qui ne me fait pas me démarquer, mais fait que je m'épuise en coulisses. C'est injuste. Je ne ferai pas ce devoir. Mon devoir doit en être un qui fait que je me démarque devant les autres et qui me permet de me faire un nom. Et même si je ne me fais pas un nom et ne me démarque pas, je dois tout de même en profiter et me sentir à l'aise physiquement. Est-ce une attitude acceptable ? Être sélectif, ce n'est pas accepter ce qui vient de Dieu. C'est faire des choix selon tes propres préférences. Ce n'est pas accepter ton devoir. C'est un refus de ton devoir, une manifestation de ta rébellion contre Dieu. Une telle sélection est altérée par tes préférences et désirs individuels. Dès lors que tu prends en considération ton propre bénéfice, ta réputation, etc., ton attitude envers ton devoir n'est pas docile. Les paroles de Dieu étaient une claire révélation de mon état actuel. J'ai vu que mon attitude et ma vision de mon devoir étaient mauvaises. Je faisais une distinction entre les devoirs élevés et modestes, en les séparant en degrés et en grades. Je pensais qu'être dirigeant ou faire un travail textuel rendait supérieur aux autres et permettait d'obtenir l'admiration et le respect des autres. Peu importe combien je souffrais ou combien j'étais fatiguée par un tel devoir, je voulais vraiment le faire. Les devoirs qui exigeaient un travail manuel et qui ne permettaient pas de me distinguer et d'être vue, je ne voulais pas les faire. Je pensais que de tels devoirs étaient clairement très modestes et que les gens me regarderaient de haut si je les faisais.
Quand un devoir aux affaires générales m'a été assigné par mon dirigeant, influencé par ses opinions fallacieuses, j'ai senti que c'était un devoir inférieur et que ma réputation en souffrirait. Alors j'ai été réfractaire. Je ne voulais pas me soumettre et j'ai agi de façon négligente et irresponsable dans mon devoir. Comme ces opinions étaient ridicules. Étant donné mon niveau de corruption et mon faible calibre, c'est seulement grâce à l'exaltation et à la grâce de Dieu que j'étais capable de faire un devoir dans la maison de Dieu. Mais je ne prenais pas du tout les intentions de Dieu en considération. Je ne savais pas rendre à Dieu son amour. Je prenais en compte seulement mes propres intérêts et ma réputation, et j'agissais seulement à ma guise dans mon devoir, m'en servant pour mes propres intérêts. Où était mon humanité? Dieu déteste sûrement une telle conduite. Un jour, je suis tombée sur ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quelle attitude devrais-tu avoir envers ton devoir ?» Premièrement, tu ne dois pas l'analyser ni réfléchir à qui te l'a confié. Au lieu de cela, tu dois l'accepter de la part de Dieu comme étant ton devoir qui t'a été confié par Dieu, et tu dois obéir à l'orchestration et aux arrangements de Dieu, et accepter ton devoir confié par Dieu. Deuxièmement, ne fais pas la différence entre ce qui est élevé et ce qui est indigne, et ne te préoccupe pas de sa nature, qu'il fasse que tu te démarques ou non, qu'il soit fait en public ou derrière les coulisses. Ne prends pas ces choses-là en considération. Il y a également une autre attitude, la soumission et la coopération active. En lisant les paroles de Dieu, j'ai appris que nos devoirs sont la commission de Dieu et qu'ils relèvent de notre obligation et de notre responsabilité de les remplir. Peu importe si le devoir nous permet de nous distinguer et d'être vus, et s'il nous permet de gagner le respect et l'admiration des autres. En tant qu'être créé, nous devons accepter de tels devoirs, nous soumettre et montrer une loyauté absolue. C'est le genre d'attitude que nous devons avoir dans nos devoirs et la raison que nous devons tous posséder. Je pensais que les affaires générales pouvaient ne pas être un devoir éblouissant, mais c'est un aspect indispensable du travail de la maison de Dieu. Si nous n'avions pas des gens qui apportent des livres et des lettres, nos frères et sœurs ne pourraient pas lire les paroles de Dieu en temps et en heure, et certains projets ne seraient pas achevés dans les temps, ce qui impacterait le travail de l'Église. Étant donné que j'ai été assignée aux affaires générales, j'aurais dû prendre comme ma responsabilité de réaliser les tâches qui m'étaient assignées. Ayant compris cela, j'avais finalement la volonté d'accepter et de me soumettre. Que je sois ou non respectée par les autres, je ferai quand même de mon mieux pour mener à bien mon devoir. Après cela, j'ai mis toute mon énergie et mes pensées dans mon devoir. Chaque jour, quand c'était le moment d'envoyer et de recevoir des lettres, je les vérifiais consciencieusement et je mettais tout mon cœur dans mon travail. Quand la sœur, qui était mon binôme, avait à sortir pour gérer un autre travail, j'aidais activement à avancer les choses pour elle et m'efforçais de bien faire mon travail. Je me sentais particulièrement bien à travailler de cette façon, appliquée et minutieuse. Quand d'autres frères et sœurs me demandaient quel devoir je faisais, j'établissais franchement que je travaillais aux affaires générales et je ne me sentais plus embarrassée. En juin 2019, mon dirigeant m'a cherché pour me demander si je voulais bien héberger quelques sœurs. J'ai pensé, je veux accepter un devoir, mais si mes frères et sœurs proches découvrent que j'ai passé mes journées à récurer des plats et à cuisiner en tant qu'hôte, que penseront-ils de moi? Me regarderont-ils de haut? J'ai précipitamment recommandé sœur Wongun en disant que je pensais qu'elle conviendrait mieux à ce devoir.
Mais le dirigeant a répondu que Sœur Wongun avait été récemment malade et qu'elle ne convenait pas. J'ai pris conscience que ce devoir venait à moi à travers la souveraineté et les arrangements de Dieu. Alors j'ai arrêté d'essayer de le repousser. Pendant que je les hébergeais, j'ai remarqué que les sœurs échangeaient souvent sur les compétences et les connaissances en rapport avec leurs devoirs et sur ce qu'elles gagnaient de leurs expériences. Quand leur superviseuse venait, elle échangeait aussi avec les sœurs sur le travail. Je les enviais d'être capables de faire un tel devoir, tandis que j'étais coincée à maintenir la sécurité de mon univers domestique ou à préparer à manger dans la cuisine. Ce sentiment d'infériorité me rendait très malheureuse. Parfois mon esprit était ailleurs pendant que je cuisinais et je salais trop ou j'oubliais complètement de saler. Certaines des sœurs ne pouvaient pas manger de nourriture épicée. Alors une des sœurs m'a gentiment demandé si je pouvais mettre de côté de la nourriture avant d'ajouter du piment. J'ai accepté sa demande, mais dans ma tête, je pensais, quand j'étais dirigeante, c'était moi qui faisais la loi. Maintenant que je fais ce devoir d'hébergement, non seulement je ne peux plus gagner le respect des autres, mais je dois aussi suivre les ordres d'autres gens. Cela me rendait maussade et oppressée. Parfois, quand les sœurs étaient occupées à leurs devoirs, elles me demandaient de les aider à acheter divers produits du quotidien, ce qui me donnait l'impression de recevoir des ordres et d'être juste là pour faire des courses. Plus tard, je me suis rendu compte que j'étais dans un mauvais état, mais je vivais souvent dans cet état malgré moi. Je me sentais très mal et il me semblait que mon cœur s'éloignait de Dieu. Un jour, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu qui disaient « Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement infecté par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, l'infâme philosophie des relations mondaines, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées ont tous gravement envahi le cœur de l'homme, ainsi que sérieusement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Satan corrompt les hommes par l'éducation et par l'influence de gouvernements nationaux, de célébrités et de grands personnages. Leurs paroles diaboliques sont devenues la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous, et c'est devenu la vie de l'homme. Il y a d'autres paroles de philosophie des relations mondaines qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer, fourvoyer et corrompre les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes, dans leur conduite et leur comportement. Par exemple, leur philosophie des relations mondaines, leur façon d'agir et leurs maximes sont toutes remplies des poisons du grand dragon rouge et toutes viennent de Satan. Ainsi, toutes les choses que les hommes ont dans leurs os et dans leur sang sont des choses de Satan. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai pris conscience de ce qui était à la racine de ma distinction entre des devoirs élevés et modestes, et de leur séparation en degrés et en grades. J'avais été profondément influencée et corrompue par des poisons sataniques, comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Ceux qui triment avec leur esprit gouvernent les autres, et ceux qui triment avec leur corps sont gouvernés par les autres. Et l'homme lutte pour s'élever, l'eau coule vers l'aval. J'avais vécu selon ces poisons sataniques, recherchant la célébrité,
le gain, le statut et le respect. Je pensais qu'il n'y avait que cette façon de vivre qui était digne et honorable. Je voyais aussi les devoirs de la maison de Dieu en termes de philosophie et d'opinion satanique, en croyant que les devoirs qui requièrent compétences et talents, comme être dirigeant, travailler sur des textes et produire des vidéos, étaient respectés par les gens. Tandis que les travaux manuels, comme l'hébergement et les affaires générales, étaient inférieurs. Influencée par des opinions fallacieuses, j'étais devenue négligente dans mon devoir. J'étais déconcentrée, j'oubliais souvent de faire suivre des lettres et je retardais le travail. Tout cela parce que je pensais que ce devoir n'était pas respecté. La nourriture que je préparais était soit trop fade, soit trop salée, et je ne prenais pas en considération le fait que les sœurs soient capables ou non de la manger, préférant la préparer simplement comme je le voulais. Quand les sœurs me demandaient d'acheter des choses pour elles, je pensais qu'elles me traitaient comme un simple coursier, et je différais intentionnellement. J'ai vu que les poisons sataniques avaient déjà pris profondément racine dans mon cœur et étaient devenus ma véritable nature, me rendant égoïste, méprisable et me faisant moquer d'humanité. Je traitais mon devoir comme un moyen d'atteindre un statut et une réputation, et je voulais utiliser mon devoir comme une occasion de gagner le respect et les éloges de mes frères et sœurs. Je trichais et je résistais à Dieu. Je me suis aperçue que j'étais dans un état très dangereux, alors j'ai prié Dieu dans la repentance. Ô Dieu, je ne veux pas poursuivre plus longtemps la célébrité, le gain et un statut. Je suis prête à me repentir devant toi. S'il te plaît, guide-moi pour trouver un chemin de pratique. Après cela, je suis tombée sur 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Tout le monde est égal devant la vérité, et il n'y a aucune distinction d'âge ou d'infériorité et de noblesse pour ceux qui accomplissent leur devoir dans la maison de Dieu. Tout le monde est égal devant son devoir. Chacun accomplit simplement une mission différente. Il n'y a pas de distinction entre les personnes en fonction de leur ancienneté. Devant la vérité, tout le monde devrait garder un cœur humble, soumis et acceptant. Les gens devraient faire preuve de cette raison et de cette attitude. Lorsque Dieu requiert que les hommes remplissent bien leurs devoirs, il ne leur demande pas de mener à bien un certain nombre de tâches, ni d'accomplir de grands projets, ni de se lancer dans une grande entreprise. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient capables de faire tout ce qu'ils peuvent de manière pragmatique et vivent conformément à ses paroles. Dieu n'a pas besoin que tu sois éminent ou noble, ni que tu fasses le moindre miracle, et il ne veut pas non plus voir en toi des surprises agréables. Il n'a pas besoin de choses pareilles. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que tu pratiques résolument selon ses paroles. Quand tu écoutes les paroles de Dieu, fais ce que tu as compris, mets en pratique ce que tu as compris, souviens-toi bien de ce que tu as entendu, puis, quand arrive le moment de pratiquer, fais-le selon les paroles de Dieu. Laisse ces paroles devenir ta vie, tes réalités et ce que tu vis. Ainsi, Dieu sera satisfait. Il n'est pas vraiment difficile d'accomplir ton devoir. Et il n'est pas difficile de le faire loyalement et à un niveau acceptable. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie, ni de faire quoi que ce soit de spécial ou de difficile. Tu dois simplement suivre honnêtement et fermement les paroles et les instructions de Dieu, sans ajouter tes propres idées, ni exécuter ta propre opération, mais en suivant le chemin de la poursuite de la vérité. Si les gens peuvent faire cela, ils auront fondamentalement une apparence humaine. Dès lors qu'ils feront preuve d'une véritable soumission à Dieu et seront devenus des personnes honnêtes, ils posséderont l'image de véritables êtres humains.
En vérité, peu importe quel devoir nous faisons dans la maison de Dieu, que ce soit un devoir de direction, un devoir basé sur le texte, servir d'autres ou travailler aux affaires générales. Ce sont toutes des tâches différentes et aucune n'est plus élevée ou plus modeste que les autres. Peu importe le devoir que nous faisons, nous acceptons tous la commission de Dieu et nous servons notre fonction en tant qu'être créé. Dieu ne tient pas particulièrement en haute estime quelqu'un simplement parce qu'il a un talent, des compétences ou qu'il fait un devoir spécial. De même, il ne regarde pas quelqu'un de haut simplement parce qu'il fait un devoir moins éblouissant. Ce qui compte pour Dieu, c'est que les gens poursuivent la vérité en faisant leur devoir et qu'ils se soumettent et soient loyaux dans leur devoir. L'Église m'avait assigné de servir d'autres, alors c'était une responsabilité et un devoir que je devais remplir. Qu'importe si les gens pensent du bien de moi, je dois l'accepter et me soumettre. C'est la raison que je dois avoir. Je pensais à la myriade de choses que Dieu a créées. Qu'elles soient grandes ou petites, elles existent toutes en accord avec la souveraineté et l'ordination de Dieu et servent la fonction que Dieu leur a donnée, quelle qu'elle soit. Un petit brin d'herbe ne compare pas sa taille à celle d'un arbre immense. Il n'entre pas non plus en compétition avec des fleurs pour savoir lequel est le plus joli. Il sert juste sa fonction de façon obéissante. Si je pouvais être comme ce brin d'herbe, me soumettant aux arrangements et à la souveraineté de Dieu, me conduisant de façon réaliste et cherchant à remplir mon rôle d'être créé, je ne souffrirais pas tant de ne pas atteindre un statut. De plus, être dirigeant dans la maison de Dieu ne consiste pas uniquement à donner des ordres comme je le croyais. Cela requiert d'être un serviteur pour tous, d'échanger sur la vérité pour aider les frères et sœurs, de résoudre leurs vrais problèmes sur l'entrée dans la vie et de les guider dans la réalité des paroles de Dieu. Le devoir d'hôte n'est pas non plus un devoir inférieur. Il requiert de faire son devoir en entretenant un environnement accueillant pour que les frères et sœurs puissent faire leur devoir en paix. Chacun de nous fait sa part dans son rôle pour étendre l'évangile du règne. En comprenant tout cela, j'ai ressenti un sentiment de libération. La maison de Dieu assigne aux gens des devoirs basés sur leurs compétences, leur calibre et leur stature. J'avais précédemment servi dans des devoirs de direction et des devoirs basés sur le texte. Mais mon calibre était insuffisant. Je n'étais pas à la hauteur des tâches et je ne convenais pas à ces rôles. Déjà, je ne me comprenais pas réellement moi-même. J'avais toujours une très haute opinion de moi-même et je cherchais le respect des autres. Comme j'étais insensée. L'Église m'avait assigné de faire un devoir d'hôte basé sur mon calibre et mon cadre domestique. Ce devoir convenait tout à fait. Je n'étais pas hautement respectée pour mon rôle d'hôte, mais le devoir avait révélé mes opinions erronées sur ma poursuite et mon tempérament corrompu, et m'avait incité à rechercher la vérité et à gagner un peu de compréhension de moi-même. C'est la chose la plus précieuse que je pouvais gagner de ce devoir. J'ai rendu grâce à Dieu du fond du cœur d'avoir orchestré cet environnement pour me purifier et me transformer. Et j'ai été prête à me soumettre à ses orchestrations et à ses arrangements, remplissant mon devoir d'hôte pour lui rendre son amour. Plus tard, j'ai commencé à chercher à entrer dans les principes, dans la façon dont je cuisinais pour mes sœurs, tenant compte des types de repas qui seraient les plus bénéfiques à leur santé. Quand elles n'étaient pas occupées, elles m'aidaient avec les tâches ménagères et ne me donnaient pas du tout d'ordre comme à une inférieure. Quand je rencontrais des difficultés dans mon devoir, elles échangeaient patiemment avec moi et me soutenaient, et nous jouions chacune notre rôle. De cette manière, j'ai commencé à avoir une relation plus harmonieuse avec les sœurs, et je voulais avec bonheur faire mon devoir.
Ces gains et ces changements étaient tous le résultat du jugement et du châtiment des paroles de Dieu.